Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, bonsoir selon ton créneau horaire. Je suis Marceline et chaque semaine, je viens vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur ou bien qui j'ai suivi et ça m'a touché, je viens partager avec vous. Alors aujourd'hui, je viens te partager quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai suivi et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, en partageant avec toi, tu peux être béni. Alors, je viens ici te partager de 9 types de chrétiens dont le diable redoute. Il y a 9 types de chrétiens que le diable redoute. Et j'ai marqué 9 points. Alors, demande-toi, est-ce que je fais partie de 9 catégories des chrétiens? Premièrement, les chrétiens qui persévèrent dans la prière. Oui, bien-aimés. Les chrétiens qui persévèrent dans la prière. Le malin a peur de ces chrétiens-là qui persévèrent dans la prière. Pas dans la prière de quémandage, pas dans la prière qui demande, mais dans une prière qui intercède, une prière qui loue Dieu, une prière qui adore Dieu, dans l'adoration, dans l'intercession. Une prière, le chrétien qui prie parce qu'il veut Dieu. Il veut Dieu, pas les choses. Non, il veut le Dieu qui donne les choses. Il veut le Dieu qui donne la guérison, pas la guérison. Donc, le malin, l'ennemi a tellement peur de ce type de chrétien qui persévère dans la prière. Alors, bien-aimé, est-ce que tu persévères dans la prière? Si ce n'est pas ton cas, comme moi, décide de persévérer dans la prière dès d'aujourd'hui. Savoir, Daniel, on nous dit dans Daniel 6:10 que Daniel priait 3 fois par jour. Malgré le fait que Daniel avait appris qu'on avait signé un décret qui disait que personne ne devrait plus prier. On dit qu'il a tiré ses rideaux. Il n'a pas abandonné, il a continué à persévérer, à prier 3 fois par jour. Parce que c'était ce qui était bien. Parce que rien ne va nous empêcher d'adorer, de prier notre Dieu. Et on verra plus tard que quand bien même on va lancer Daniel dans la fosse au lion, rien ne va lui arriver. Alors persévérons dans la prière. Et en deuxième point, le chrétien qui inquiète l'ennemi, c'est le chrétien qui lit et vit la parole de Dieu. Oui. Quand tu lis constamment la prière, la parole de Dieu, et tu vis les paroles de Dieu, alors tu inquiètes l'ennemi. Tu inquiètes l'ennemi. Et on va nous dire que, nous allons voir que Jésus, quand Jésus allait au désert après son 42 jours de jeûne, il est venu, il est sorti de son jeûne de 40 jours, mais l'ennemi est venu le tenter. Est-ce que Jésus a dit, s'est mis à prier ou bien répondait avec sa propre parole? Non, Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Alors, ce n'est que quand on connaît la parole de Dieu, capable de répondre quand l'ennemi vient avec des voix, des raisonnements. Quand l'ennemi vient avec des choses qui ne sont pas de Dieu pour vouloir nous mentir, ce n'est qu'avec la parole qu'on est capable de dire il est écrit. Alors bien aimé, c'est important pour toi et moi de lire la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, parce que quand l'ennemi va venir, on sera capable de dire à l'ennemi, et attention, il est écrit. C'est avec la parole qu'on combat en fait. C'est avec la parole, c'est pas avec nos propres mots. Donc c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu. Parce qu'on ne va pas seulement se borner à l'écouter, on va aussi mettre en pratique. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, alors on stresse l'ennemi en fait. On devient un cauchemar pour le royaume des ténèbres. Alors bien aimé, qu'on se lève et qu'on lise la parole de Dieu constamment. Et qu'on pour avoir des révélations, des rémas, et surtout qu'on la met en pratique. Et le troisième type de chrétien que j'ai noté, c'est le chrétien qui vit une vie de consécration. Ah oui, bien aimé. La parole nous dit que il faut, sans la sanctification, on ne peut pas plaire à Dieu en fait. Qu'il faut vivre une vie de sanctification. Donc le chrétien qui vit une vie de consécration, qui se consacre à Dieu, en fait, c'est cause du stress dans le monde des ténèbres. Alors on doit vivre une vie de consécration. On doit se consacrer, on doit vivre selon la parole de Dieu. On doit être ce type de chrétien
qui n'est pas celui-là qui se regarde. On va pas. La parole de Dieu nous dit que celui qui ne met pas la pratique de Dieu ne met pas la parole de Dieu en pratique est comme celui qui se regarde dans un miroir et quand il est parti, il a oublié son image. Donc nous ne voulons pas être comme ça. On veut vivre une vie de consécration. On veut se consacrer, on veut vivre selon ce que la parole de Dieu nous demande en fait. Donc, et la parole nous dit que la vie de sainteté, Dieu est saint. Donc si on veut ressembler à Dieu, vivons vraiment une vie de sainteté. C'est cela qui va nous donner vraiment de la puissance en fait. En vivant la sainteté, nous allons voir, quel que soit ce qui nous combat en fait, on doit choisir de vivre dans la sainteté. On va voir que Joseph, malgré le fait que on dit que la femme de Potiphar était belle, Joseph a refusé de céder à la tentation. Oui, Joseph a dit non, 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 je ne peux pas décevoir mon Dieu. À cause de ça, de ce que tu veux me faire faire en fait. Donc on doit rester, on doit, malgré les circonstances que l'ennemi va nous présenter, qui vont être comme on va dire, oh, c'est tentant, on doit refuser. On doit vivre une vie de consécration, on doit être déterminé à ne pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Bien aimé, l'autre type de chrétien qui inquiète l'ennemi, c'est le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. C'est ça. C'est le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit est celui sans qui nous ne pouvons rien faire, en fait. Le Saint-Esprit, c'est notre partenaire idéal. C'est la personne la plus importante. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable. Donc on est rempli du Saint-Esprit. On peut être conduit par lui. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de fuir les choses, la capacité de ne pas tomber dans le péché, la capacité de vivre une vie de sanctification, la capacité de communiquer avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce que Dieu veut qu'on sache, ce que Dieu veut nous donner comme conduite, comme instruction. C'est le Saint-Esprit. Alors si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors on peut avoir des instructions qui viennent de Dieu. Et par conséquent, l'ennemi ne peut pas venir nous tromper. L'ennemi ne peut pas venir nous dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc c'est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne les instructions, qui nous apprend même comment prier. La parole nous dit que nous ne savons même pas comment prier si ce n'est que par le Saint-Esprit. Alors le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit inquiète l'ennemi. Alors, bien-aimé, on dit, toi, prions que nous soyons constamment remplis et permanemment remplis par le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas pour un moment, mais que nous soupirons à être constamment remplis par le Saint-Esprit pour pouvoir exécuter la volonté de Dieu. Et en cinquième point, bien-aimé, le chrétien qui évangélise, c'est un cauchemar. Ce chrétien qui évangélise vraiment, c'est un cauchemar pour le royaume des ténèbres. Oui, le chrétien qui évangélise, c'est celui qui va depeupler le royaume des ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les âmes soient sauvées et accèdent à la connaissance du salut. Alors toi et moi, on ne va pas rester comme ça. On doit être une source de stress pour le monde, pour l'ennemi, pour le monde des ténèbres. On va aller depeupler en faisant quoi? En annonçant Christ partout où nous serons, que ce soit dans notre lieu de travail, dans notre quartier, dans chaque milieu de vie où nous sommes. On doit annoncer Christ. On doit être un chrétien qui évangélise parce que c'est le cœur de Dieu. Dieu dit, son but, son battement de cœur, c'est que tous les âmes soient sauvées. Alors bien aimé, toi et moi, nous allons prendre l'engagement de partager Christ partout où nous soyons. Amen. En sixième lieu, le chrétien qui a aussi un cauchemar dans le monde de ténèbres, c'est le chrétien qui a une foi inébranlable. On dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, on doit être ce chrétien-là qui on va avoir cette foi. On va être le chrétien qui pense que quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu as la conviction que tu l'as déjà. C'est cette foi-là. On va voir dans la parole que à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Donc on doit demander la grâce d'avoir cette foi. Les chrétiens qui ont la foi, c'est un cauchemar pour le monde des ténèbres. Alors toi et moi, bien-aimés, on doit soupirer. On doit
doit s'ouvrir à avoir cette foi inébranlable. On doit se muscler pour pouvoir avoir cette foi. Et la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, bien aimés, nous allons nous prendre l'engagement de lire la parole de Dieu. Parce que c'est seulement comme ça que nous pouvons développer notre foi, que nous pouvons muscler notre foi. Amen. Donc, nous allons, un autre type de chrétien qui inquiète le royaume, c'est celui-là qui pardonne véritablement en fait. C'est celui qui aime Dieu, pardon, c'est celui qui aime Dieu véritablement. Et nous allons aller lire, je vais chercher 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, Dieu nous parle de l'amour en fait, de tous les différents types d'amour. Donc le chrétien qui aime véritablement, qui aime véritablement, c'est un cauchemar. Parce que quand on aime, on a le cœur de Dieu. Dieu soupire. Dieu, on dit que Dieu a aimé le monde, si bien qu'il a donné. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Donc, si nous sommes des chrétiens qui aiment véritablement, alors l'ennemi est stressé. Alors, ma soeur, sois un chrétien qui aime, qui a de l'amour, selon 1 Corinthiens 13, qui vit, on dit l'amour ne jalouse pas, l'amour ne juge pas. Il y a plein de caractéristiques décrites par l'amour. Et on va voir Jésus sur la croix, pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est une autre dimension d'amour. On doit demander la grâce à aimer véritablement pour être vraiment aligné au cœur de Dieu. Et bien aimé, j'ai noté en 8e position, le chrétien qui inquiète l'ennemi, c'est le chrétien qui sert avec humilité. On dit Dieu résiste aux orgueilleux et on dit l'humilité précède la gloire en fait. Et on dira encore la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on est humble, bien aimé, l'humilité, Dieu aime un cœur humble. Alors, nous sommes humbles, Dieu se manifeste, Dieu reconnaît son cœur à travers nous et il ne résistera pas à nos péchés. Donc c'est important que nous puissions être humbles. Quand on est humble, on ressemble à Dieu, il nous écoute facilement, il ne nous résiste pas parce que la parole de Dieu résiste aux orgueilleux. Donc servons l'Éternel dans l'humilité pour ne pas que Dieu résiste à nos prières, que Dieu nous résiste en fait. Donc c'est ça. Aussi, inquiéter l'ennemi, c'est servir Dieu avec humilité, c'est être dans l'humilité pour que Dieu puisse nous comprendre, pour qu'on puisse vraiment aligner nos cœurs au cœur de Dieu. Et la 9e catégorie, bien aimée, c'est le chrétien qui persévère. Ah oui, la parole nous dit que les disciples persévéraient dans la prière, dans la fraction de pain. Bien aimé, persévère. Quand tu persévères, tu demandes, tu ne l'obtiens pas, tu cherches, tu ne trouves pas, tu continues. Tu continues, on dit chercher. Attends, je vais lire Matthieu 7,7. Qu'est-ce que Matthieu 7,7 nous dit? 7, verset 7. Je vais lire pour lire conformément à la parole. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. On doit persévérer. Si on demande, on demande, on ne voit pas, on doit chercher. Si on ne trouve pas, on doit frapper. C'est ça, bien aimé. Donc, on doit persévérer. La prière persévérante, on doit prier. On dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc si nous prions avec persévérance, nos prières vont être efficaces. Donc on ne va pas s'arrêter. On ne va pas prier pour un sujet 1-2 fois. Et on dit que non, ça suffit. On n'a pas reçu. Non, on s'arrête. Non, on va prier jusqu'à ce que Dieu nous entende en fait. Donc on va prier jusqu'à obtenir le résultat. On doit persévérer dans la prière. Donc bien aimé, voilà en fait ce qui m'a marqué et je venais partager avec vous les 9 catégories du chrétien, les 9 types de chrétiens qui inquiètent le royaume des ténèbres. Alors, je te pose la question, quel type? Tu te retrouves dans quelle catégorie? Normalement, on doit demander la grâce pour être trouvé parmi les 9 catégories par la grâce du Saint-Esprit. Donc, demandons la grâce au Saint-Esprit de pouvoir appartenir à toutes ces 9 catégories pour pouvoir vraiment plaire à Dieu en fait. Donc,
Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Rendez-vous la semaine prochaine dans une autre vidéo. Passe une excellente semaine et que Dieu te bénisse, toi et ta famille, abondamment. Peace.